couperai un petit peu mon temps, ça fait rien. Avec cette présentation donnée par Alain, on va la plonger dans cet univers de la morale, montrer comment ces 10 paroles, justement, qui nous sont données par Dieu, sont l'exercice de la liberté et sont une véritable libération dans l'exercice de ces 3 fonctions qu'Alain a bien montrées dans les 3 personnages. Vous avez repéré la fonction prophétique, sacerdotale et royale. L'exercice donc de notre baptême, simplement. Alors moi je m'appuierai pour cet exposé sur la morale, sur ce bouquin, La morale, pédagogie du bonheur. Voilà, j'en suis un des auteurs, et à l'usage des aumôneries de l'enseignement public, des parents, mais voilà, à l'usage de tout le monde. Donc vous pouvez vous le procurer, il est encore en vente, je pense. Je ne touche pas 1 euro là-dessus. Bon, j'ai cédé tous mes droits à la Conférence des évêques de France. On a été obligé de le faire. Donc, mais vous pourrez approfondir, et j'ai pris donc, des passages dans ce bouquin. Et puis, un bouquin qui vient de sortir de Catherine Finot, Sortir du moralisme. Voilà, là, catéchèse, pédagogie d'initiation, formation du sujet moral, surtout, qui est produit par l'ISPC, l'Institut catholique de Paris, donc qui vient de sortir, vous prendrez les références, et qui cite donc la morale, pédagogie du bonheur, comme quoi certains l'ont lu quand même. Alors tout m'est permis, mais tout ne convient pas. Nous ne disons pas suffisamment que la morale commence avant la morale, que l'accès au jugement moral suppose l'acceptation du temps apparemment perdu, du silence, de la prise de... Marche plus. Ah, il marche plus. Il n'y a plus de pile. Silence. C'est un propos de silence. C'est qu'il n'y a plus de pile. Donc, non, là c'est le... C'est le truc. Il doit y avoir un... Pourquoi? Voilà. Bon, s'il faut que je crie, ça va être dur. Mais peut-être que l'autre marche. Non, non, c'est... Bon. Il y a un train qui a sauté l'hiver. Ah ben oui, ça s'est déplacé. Voilà, c'est bon, heureusement. Donc surtout retenez ce terme de prise de distance. Ce n'est pas un acte moral de réfléchir avant d'agir, c'est simplement la marque de notre humanité. C'est Nicole Fabre qui dit ça dans son livre « Vous avez dit morale ». Comment aborder la question morale dans notre monde, dans ce monde du XXIe siècle? Le questionnement moral traverse l'histoire de l'humanité, bien sûr. Mais quand même, depuis quelques années, et peut-être fortement ces toutes dernières années, les habitants de notre planète sont placés devant des défis éthiques de plus en plus nombreux et complexes. Petite parenthèse, j'utiliserai... qui c'est qui peut me mettre un peu de... J'utiliserai aussi bien le terme éthique que morale. Il y a des bouquins qui sont écrits sur la différence, mais dans notre bouquin, on a dit simplement que c'était la même chose. Morale, c'est la racine latine, éthique, c'est la racine grecque, mais ça signifie la même chose. Donc, les défis complexes, par exemple les états généraux de la bioéthique, problème de la gestation pour autrui, l'euthanasie, statut de l'embryon,
mais aussi l'homoparentalité, le stress du travail, la crise économique, le dérèglement climatique, autant de sujets de l'actualité quotidienne qui soulèvent autant de questions morales. Face à la complexité de ces situations, comment pouvons-nous être aidés pour construire la pensée et l'agir? Ce monde contemporain, le nôtre, dont une partie de l'héritage est l'individualisme, est un monde qui a souvent oublié de poser la question du pourquoi. Poser la question du pourquoi, c'est bien entrer dans la démarche de l'action, c'est-à-dire de l'agir moral. Se demander ce dont nous avons besoin pour construire notre vie sur des fondements solides invite à reposer sans cesse une autre question. Qu'est-ce qui me fait vivre? Le fameux « tout se vaut » évoqué au nom d'une tolérance mal comprise ne peut qu'ajouter à la confusion. Pourtant, si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, nous savons bien que tout ne se vaut pas, que les points de repère sont nécessaires à la construction des sujets et que ce qui fait la valeur d'une vie, c'est la manière dont elle répond au devoir d'aimer. C'est Geneviève Medviel qui dit ça dans un document pour l'épiscopat sur la morale. Alors la morale, un chemin de bonheur. Quel est le chemin du bonheur, de la vie bonne? Comment être pleinement moi-même dans de justes relations avec les autres? Telles sont les questions auxquelles la démarche morale va s'efforcer de répondre en développant un certain nombre de catégories, de points de repère, qui vont permettre à chacun d'analyser sa situation, d'analyser sa vie, de façon à construire ses décisions, et donc à poser, à partir de ce moment, des choix, et des choix libres, en conscience, des choix qui doivent permettre d'avancer sur le chemin du bonheur. Car la morale, ce n'est pas d'abord, comme on pourrait le penser, un carcan d'interdits ou de lois qui emprisonnent, mais la morale éclaire les passages obligés pour accéder au goût et à la joie de vivre. La visée dernière de la morale, c'est le bonheur de la personne, c'est-à-dire le développement harmonieux de tout l'homme et de tous les hommes. C'est Xavier Thévenot qui dit cela dans Une pensée pour un monde nouveau. Et je cite là une phrase de Sylvia Nagasinski dans Le corps en miettes, qui est un ouvrage remarquable, et elle dit « L'humanité n'est jamais acquise, elle est une tâche, et l'homme n'est pas assuré de toujours agir humainement, du seul fait qu'il appartienne à l'espèce humaine. » On l'a bien vu au cours de cette année. C'est vraiment une tâche à accomplir. À la racine de la morale, il y a la volonté de vivre, de croire en la vie possible pour moi et les autres, pour moi avec les autres et le monde, malgré les démentis que m'apportent la souffrance et le mal. La morale repose sur la décision que cela vaut le coup de vivre. D'où la question du comment vivre, pour moi et avec les autres. Comment bien vivre en société, avec ceux qui me sont proches et ceux qui sont loin. La morale est ou devrait être pour tous un élément de la quête inlassable de la paix et de la joie. Donc on est bien dans ce que nous vivons actuellement, c'est cette quête-là, inlassable de la paix et de la joie, mais dans un ordre qui est l'ordre moral, et pas seulement une vague idée, car on entend sans arrêt ce terme du vivre ensemble. C'est très bien, moi ça commence à me gonfler parce qu'on l'entend sans arrêt, ça ne veut plus rien dire, mais expliquez-nous ce que ça signifie, quel est le substrat du vivre ensemble? C'est l'ordre moral, donc que l'on revienne à cela. Et pour revenir à cela, il faut plonger dans
la conscience. Alors je vous cite un petit passage de la Constitution Gaudium et Spes, c'est le numéro clé que l'on cite quand on parle de la conscience, c'est le numéro 16 dans Vatican II. Donc. Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix, qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun résonne dans l'intimité de son cœur. Fais ceci, évite cela. Car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. Sa dignité est de lui obéir, et c'est elle qui le jugera. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Il est en chaque être humain comme une boussole intérieure, un appel, une exigence à rechercher la vérité et à en vivre. La conscience, cet espace intérieur qui constitue le centre d'unité de la personne, là où, au plus intime d'elle-même, elle peut exercer sa responsabilité propre d'être humain, en jugeant et en discernant ce qui est source de vie bonne pour elle-même et pour les autres. Il n'y a pas de conscience sans désir, sans cet appel intérieur qui me constitue comme unique et qui m'invite à une plénitude de vie et de bonheur. Toute personne est structurée ainsi, elle le sait intuitivement. Aucune autorité humaine, politique, religieuse ou familiale n'a le droit d'intervenir dans la conscience de quiconque pour lui dicter sa conduite. Ça, c'est une phrase importante. Personne ne peut intervenir dans la conscience de quiconque pour lui dicter sa conduite. D'où l'importance, et je vais y venir, de construire sa conscience. Hein, c'est un terme qui est difficile pour nous quand on parle de directeur de conscience, par exemple, ou quand on fait de l'accompagnement spirituel. Il s'agit justement d'accompagner, d'éclairer, mais jamais de dicter une conduite. Jamais. Grâce à la conscience, nous pouvons devenir les véritables auteurs de notre vie. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit « L'être humain doit toujours obéir au jugement certain de sa conscience. S'il agissait délibérément contre ce dernier, il se condamnerait lui-même. Mais il arrive que la conscience morale soit dans l'ignorance et porte des jugements erronés sur des actes apposés ou déjà commis. La référence à la conscience est absolue. Et selon la célèbre formule de saint Thomas d'Aquin, il faut toujours suivre sa conscience, même si elle est erronée. C'est important. Toujours suivre sa conscience. À un moment donné, nous verrons les étapes de processus de conscientisation, et à un moment, on prend une décision qui est peut-être erronée, mais c'est la mienne. C'est la mienne. Donc de suivre sa conscience. Car ce qui fait la grandeur de la conscience de l'homme tient dans la présence de la lumière de la raison au cœur de chaque être humain. Raison qui est pour l'Église le reflet de la lumière divine en l'homme, et donc par là même infaillible. Ainsi, dans tous les cas, nous devons agir en nous conformant au jugement de notre conscience. Dans l'encyclique Veritatis Splendor, la splendeur de la vérité, Jean-Paul II disait « Le jugement de notre conscience a un caractère impératif. L'homme doit agir en s'y conformant. Aucune autorité humaine, pas même le magistère de l'Église, ne peut se substituer à la conscience personnelle. »
faut toujours que la conscience soit éclairée. Mais aucune autorité, pas même le magistère de l'Église, ne peut se substituer à la conscience personnelle. C'est-à-dire que nous recevons des indications, mais après je fais travailler ma conscience. Et je prends une décision en conscience. Ce n'est pas le magistère de l'Église qui doit me dire « fais ceci ou fais cela ». Il donne une direction. Il montre je dirais un idéal à atteindre. Mais je reste avec ma conscience devant cela. Alors comment former et éclairer sa conscience? Suivre sa conscience ne signifie pas, bien entendu, tout d'abord décréter ce qui est bien ou mal. C'est pas d'abord ça. Ni créer, bien sûr, ses propres normes. Ce à quoi nous avons assisté peut-être dans ces dernières décennies. Je suis ma propre norme. Non, c'est pas ça la conscience. Ou de décréter sa propre échelle de valeur. Suivre sa conscience ne consiste pas non plus à obéir sans réflexion à une loi, mais elle appelle à une humble recherche de la vérité, à une écoute attentive de la voix de sa conscience, afin de ne pas risquer de s'ériger soi-même en norme de la vérité. C'est un texte là de Jean-Paul II c'était un message pour la Journée mondiale de la paix en 91. Si tu veux la paix, respecte la conscience de tout homme. Le travail de la conscience est fondamentalement travail de la liberté, adhésion de la volonté à ce qui est reconnu comme bien dans une situation donnée. C'est d'abord la recherche du bien. C'est ça le travail de la conscience. La conscience n'est pas un donné en soi. Elle est une tâche à accomplir, un mystère qu'on n'a jamais fini de découvrir. L'éducation donc de la conscience fait partie du processus d'humanisation. Cette éducation passera par, et nous le voyons avec, il y a tout un passage dans ce bouquin sur, évidemment par rapport aux jeunes et par rapport au monde de l'adolescence, doit passer par l'intériorisation des interdits. La prise en compte de l'attention de l'autre, en particulier du plus petit, du plus faible, ainsi que le sens de la responsabilité engagée dans les actes que nous posons. Je vais poser un acte, mais il faut réfléchir aux conséquences de l'acte, et pas seulement à l'immédiat. Et puis, ce que je vous disais, l'éducation de la conscience doit passer par l'intériorisation des interdits. Ce n'est pas pour rien si, dans ce que j'appellerais le processus d'humanisation qui est au début du livre de la Genèse, il y a un interdit. Tu ne toucheras pas à cet arbre. S'il n'y avait pas d'interdit, il n'y a pas de construction de la conscience possible et de construction de la liberté possible. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait un interdit dans la création de l'homme et de la femme, dans la création d'Adam et d'Ève. C'est face à l'intériorisation de cet interdit et voire pour la Genèse à braver cet interdit que la conscience est en acte. Sinon, il n'y aurait qu'obéissance aveugle à un plan. Et ce n'est pas ce que Dieu désire de chacun de nous. La conscience personnelle, bien sûr, est unique, mais elle n'existe qu'en relation avec les autres. Les rencontres, les discussions qui permettent de confronter notre propre pensée à celle des autres. L'expérience partagée au sein des lieux d'appartenance communautaire. C'est ce que nous faisons. Nous confrontons dans certaines discussions nos idées, nos pensées. Le débat construit aussi la conscience. La recherche également d'informations fondées. Et j'insiste sur le fondé. Car aujourd'hui, tout le monde se jette sur Internet et la moindre information est prise comme étant une vérité. Or, c'est souvent une erreur ou une vérité tronquée.
Donc il faut que ces informations soient fondées. Bien entendu, pour tout croyant, quel qu'il soit, la lecture de la parole de Dieu. Ce sont autant de moyens pour former la conscience et apprendre à discerner en conscience. Alors le rapport entre la loi et la liberté. Vous savez que c'est un des sujets favoris du bac. La loi est-elle privation de liberté? Sans entrer évidemment dans une dissertation, nous pouvons dire que de façon générale, toute loi est perçue comme ce qui s'oppose à la liberté. La loi se présente en effet comme un ordre à accomplir ou comme un interdit. Elle est impérative car elle permet ce qu'on va appeler donc le bien vivre en société. C'est en ce sens qu'elle n'est pas le contraire absolu de la liberté. Les lois sont certes contraignantes, mais sans contrainte. Y a-t-il possibilité de choix? Non. Sans possibilité de choisir, la liberté devient vide de sens. On n'est vraiment libre qu'en acceptant ou en s'opposant à la loi. C'est là la construction du sujet libre, dans l'adolescence en particulier. On accepte ou on s'oppose aux lois et on construit donc la personne à ce moment-là. C'est au cœur de ce choix indispensable au bien-être individuel ou au bien-vivre en communauté humaine qu'intervient l'exercice de la conscience. La vraie liberté consiste donc non à rejeter a priori toute forme de loi, mais à savoir comment l'intégrer, voire parfois la rejeter ou la braver. C'est là le travail de la conscience qui, dans le débat qu'elle engendre, tentera de faire la différence entre ce qui est légal, les lois positives qui sont données dans un contexte particulier, et ce qui est légitime ou moral, selon la loi naturelle. Voilà pourquoi, en conscience, on peut, et parfois même on doit, braver une loi et rejeter une loi. Parce que ma conscience me dit non, moi je ne peux pas accepter cela. Il y a l'ordre légal et l'ordre moral. Et parfois les deux sont en conflit. Et on voudrait aujourd'hui qu'il n'y ait qu'un ordre légal. C'est-à-dire qu'une fois qu'une loi est promulguée, tout le monde s'y plie. Eh bien non. On doit pouvoir dire non. Moi je n'accepte pas, ma conscience me l'interdit. Je ne peux pas vivre cela. La morale ne se réduit donc pas à la stricte application de la loi ou de l'interdit. La stricte application de la loi, si l'on fait l'économie de la décision libre, peut même être jugée comme immorale. Se contenter d'agir selon le permis ou le défendu ne constitue pas une démarche morale. Il n'y a pas d'exercice de la liberté, il n'y a pas d'exercice de la conscience, il n'y a pas de choix réel si je me contente dans ma vie d'agir selon simplement ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Je dois pouvoir exercer mon agir moral. La responsabilité morale nécessite l'exercice de la liberté dans la décision personnelle prise en conscience, guidée par la loi naturelle et les lois positives. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit « Les expressions de la loi morale sont diverses, et elles sont toutes coordonnées entre elles. La loi éternelle, source en Dieu de toutes les lois, la loi naturelle, la loi révélée, comprenant la loi ancienne et la loi nouvelle ou évangélique, que l'on a vu dans les 10 paroles, c'est une loi révélée, comme les béatitudes sont une loi révélée, et puis bien sûr les lois civiles ou ecclésiastiques pour nous. La loi naturelle, c'est quoi? C'est cette loi, nous dit Xavier Thévenot, non écrite, qui est inscrite par Dieu au cœur de tout homme et qui l'oriente vers le bien. C'est ça la loi naturelle. C'est l'orientation vers le bien. Elle permet ainsi de distinguer le bien du mal. Cette loi est dite naturelle
parce que la raison qui les dicte appartient simplement à la nature humaine. Tu ne tueras pas est une loi naturelle. Parce qu'on sent que, voilà, c'est dans la nature humaine de ne pas tuer son prochain, son semblable. Les lois positives, le droit peut être défini comme l'ensemble des règles qui régissent la vie en société. 3 éléments vont caractériser la règle de droit. Elle est générale, cette règle. Elle indique sur un territoire donné ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est prescrit. Elle est obligatoire. Ce caractère s'apprécie non seulement à l'encontre des particuliers, mais aussi de l'autorité publique. Et bien sûr, elle est sanctionnée parce que la pérennité de la société politique dépend de sa capacité à faire respecter le droit. Elle doit pouvoir le faire au besoin par la contrainte publique, dans des conditions qui sont elles-mêmes conformes au droit. Ça, ce sont les 3 éléments caractéristiques de la règle de droit. Mais vous voyez bien qu'on ne peut pas parfois tout accepter. Je reviens sur ce leitmotiv, et je vous en avais déjà parlé, de cette liberté libre de, et la différence entre libre de et libre pour. Il importe de faire la distinction entre la liberté de ou la liberté pour. La liberté est définie presque exclusivement comme liberté de. Être libre de toute entrave, physique, psychologique ou morale. Ne plus porter aucune chaîne. Ne plus être lié par aucune norme de quelque nature que ce soit. Cette conception de la liberté comme libre de faire ceci ou de faire cela, est souvent présentée comme l'idée moderne, contemporaine de la liberté. La vraie conception de la liberté est celle de la liberté pour. Être libre de faire ceci, faire cela, sans savoir pourquoi faire, c'est un esclavage. N'être obligé à rien, mais sans savoir pourquoi on vit, n'est-ce pas là une cause, hélas, de tant de suicides parmi les jeunes générations? Je suis libre de, mais finalement je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de but. Cette liberté pour est la véritable dynamique du processus d'humanisation. Elle est une manière d'agir et d'être qui permet la réalisation de l'homme dans ses rapports avec les autres. Permettre, en appliquant, en expliquant, permettre en expliquant quoi en faire. C'est ça l'éducation. Le travail de mémoire, l'habitude, c'est commencer à parcourir le chemin du bien agir. Là, j'arrive à un passage qui est essentiel et que vous devez un peu mémoriser parce que vous aurez à le reprendre dans l'étude des cas qu'on va vous proposer tout à l'heure. Les 3 dimensions de la morale. Y a-t-il des clés pour permettre de discerner ce qui, dans le paysage de la vie, relève de ce qu'on va appeler l'arrière-plan, c'est-à-dire la ligne d'horizon, l'idéal à atteindre, le ciel, la ligne d'horizon, de ce qui relève du plan d'ensemble, c'est-à-dire l'activité des hommes, ou ce qui relève du sujet principal qui est au premier plan, ma propre vie. Si on prend ce symbolisme, il y a la ligne d'horizon que l'on voit au fond, et il y a ensuite ce qui mène à la ligne d'horizon. Il y a les montagnes, il y a la mer, ça c'est le plan d'ensemble. Et puis il y a évidemment moi qui regarde et le plan d'ensemble et la ligne d'horizon. Voilà les 3 dimensions. Nous devons à Xavier Thévenot d'avoir su mettre en mots les 3 dimensions du paysage de notre vie morale. C'est-à-dire cet arrière-plan, l'horizon immuable, qui vaut pour tout paysage, ou que ce soit à travers le temps, c'est ce qu'on va appeler la dimension de l'universel. C'est l'universel.
le cadre spécifique dans lequel se situe chacun, c'est-à-dire le temps. Je vis en 2016, en France, voilà, dans une époque particulière, dans une culture particulière, une histoire particulière. Ce cadre spécifique, ça s'appellera la dimension du particulier, justement. L'universel, le particulier, et ensuite le singulier, c'est-à-dire le sujet au premier plan. Bien sûr que ces trois dimensions ont à s'articuler entre elles pour qu'une décision morale soit éclairée de façon équilibrée. Si on reprend l'universel, selon cette dimension, il s'agit de découvrir les préceptes universels qui ont valeur, on peut dire, toujours et partout, dans les diverses cultures, religions ou philosophies, à travers les siècles. Par exemple, tu aimeras ton prochain comme toi-même peut s'appliquer en tout lieu, à toute époque. La morale, sous l'angle de l'universalité, s'efforce de poser ce qui est souhaitable pour que l'homme puisse se construire harmonieusement en société. La paix, la justice, l'amour, le respect de l'autre. Il s'agit de principes généraux. Vous l'avez compris, c'est ça l'universel. Des principes généraux qui indiquent un idéal, une visée à atteindre, et une visée valable de tout temps et en tout lieu. C'est ce qu'on pourrait appeler le souhaitable intégral. C'est ce que l'on souhaite, ce sont ces vœux que l'on vient de se dire aujourd'hui. Je te souhaite bien, de vivre la paix, de vivre cette joie. Je te souhaite l'amour, je te souhaite, etc. C'est une visée, c'est un souhaitable intégral. C'est ça les vœux que l'on prononce. Souhaitable intégral. Et nous savons que ces vœux du souhaitable intégral vont être redimensionnés par le particulier. C'est l'ordre de la perfection. L'universel désigne un horizon, dessine un horizon non atteignable dans la condition humaine. Ces préceptes sont acceptés par tout le monde, car ils s'appuient sur ce qu'est l'être humain. Ils sont permanents, immuables, traversent les âges sans être modifiés, comme le fameux « tu ne feras pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent ». C'est un précepte universel. Pour le chrétien, ces grands principes trouvent leur résumé dans le commandement d'amour laissé par le Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. C'est Jean chapitre 13. L'amour au service de la plénitude de la vie doit être la visée de tout choix éthique. Mais ces préceptes sont de l'ordre de la visée. Ils sont nécessaires, bien sûr, mais ils sont insuffisants, car hors du temps et hors de l'espace, ils donnent peu de pistes pour l'agir. C'est pourquoi la morale a besoin d'autres dimensions. Et là, nous arrivons au particulier. Une fois qu'on a souhaité à tous de vivre la paix, de vivre dans un monde de justice, de vivre l'amour, où, comment cela va-t-il se vivre? Dans quelle dimension? On est situé dans le temps et dans l'espace. Il appartient à une société donnée, à une époque, à une culture particulière. Cette personne, elle appartient. La dimension particulière de la morale va chercher comment inscrire les valeurs universelles dans les réalités de la société et de l'époque particulière où vit le sujet, où je vis. La morale va alors élaborer des normes concrètes pour dire, après ce que j'évoquais comme le souhaitable intégral, on va parler là du souhaitable habituel, de habitus, dans un temps et une société donnée. Ainsi, tout groupe ou société va élaborer des normes concrètes pour assurer le bonheur de chacun dans un même vivre ensemble. Voilà, là on y est. En vue de la réalisation et du bonheur de chaque être humain. Pour prendre une décision d'ordre éthique, chacun aura à prendre en compte pour son discernement les normes morales posées par la société où il vit
et pour le croyant, l'enseignement, bien sûr, de l'Église et de l'Évangile. Il ne faut pas oublier que si les principes universels sont au-delà du temps et ne changent pas, les normes, elles, en sont la traduction dans un temps donné de l'histoire et d'une société, civile ou religieuse, y compris pour l'Église. Voilà pourquoi l'Église, comme nous l'avons vu, qui est un corps à la fois spirituel, mais également un corps hiérarchique, structuré, donné dans un temps et dans un lieu, a besoin de lois. Elle en a besoin. Elles sont donc appelées, toutes ces lois, à évoluer en même temps que la société ou l'état des connaissances. On va situer le souhaitable intégral dans un souhaitable habituel. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte ce que je vis à un moment donné, dans une culture donnée, dans une société donnée, dans un contexte donné, dans un état psychique, psychologique donné, dans un état de connaissance donné, dans un état de relation donné. Tout ça, on doit le prendre en compte avant de prendre une décision. Mais en regardant toujours la visée, en regardant l'horizon. Et là, donc, le singulier arrive. Pour qu'une attitude soit morale, il est nécessaire que la personne fasse elle-même un choix, qui soit la meilleure décision possible, bien sûr, ici et maintenant, dans l'aujourd'hui de son histoire, dans la singularité de sa situation, qui est toujours unique au monde. Donc, pour résumer, nous avons le souhaitable intégral, qui est la dimension universelle. C'est de l'ordre de la visée d'un idéal valant pour tous en tout temps. On a ensuite le souhaitable habituel, la dimension particulière, c'est l'idéal que l'on va situer dans une culture et une société donnée. C'est l'effectivement possible. Et puis, le choix de chacun dans cette dimension singulière, en conscience, qui choisit librement ce qui est pour lui chemin de vie et de bonheur. Donc ces trois dimensions sont essentielles. Et ces trois dimensions, elles doivent faire système. Nul ne peut prétendre atteindre l'équilibre parfait, évidemment, entre les trois dimensions. Ce qui importe, c'est le dialogue, l'équilibre entre les trois dimensions de l'éthique. La dimension morale est toujours portée en conscience par une personne singulière qui vit dans une société, une époque particulière, tenant compte des principes universels. La prise en compte des trois dimensions est indispensable pour tout choix, libre et responsable. Si pour décider de sa vie, on cherche à se conformer aux grands principes universels, hors du temps et hors de l'espace, on risque la désespérance de ne jamais correspondre à l'idéal visé, bien entendu, à force de chercher à faire entrer le réel dans un monde sans faille ni défaut. L'amour idéal n'existe pas, sauf en Dieu. Si on ne situe pas cet amour dans ce que je suis comme personne, dans ce qu'est l'autre personne à aimer, dans un contexte particulier, je serai toujours déçu. Il y en a certains qui cherchent toujours l'amour parfait et qui restent seuls parce qu'ils ne peuvent pas le trouver. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut pouvoir redimensionner cette dimension-là, dans le particulier de ma personne et de la personne de l'autre. Se limiter par contre à la dimension particulière des normes et des lois auxquelles il suffirait d'obéir aveuglément, c'est risquer là aussi de s'enfermer dans un légalisme desséchant et aliénant, le contraire de la vie morale. Pour qu'une attitude soit morale, il est nécessaire que la personne fasse elle-même en conscience un choix pour sa vie, ici et maintenant. Et se limiter au singulier, c'est oublier la dimension forcément collective de toute conduite. C'est s'enfermer dans un individualisme strict, c'est oublier que ma vie et mon agir concernent les autres et la société dans laquelle je vis. Ce que je disais tout à l'heure, tout acte que je vais poser, évidemment, je dois regarder les répercussions sur ceux avec lesquels je vis et sur la société en général. L'Église, dans son enseignement moral,
rappelle la sagesse universelle, enseigne la norme et fait appel à la responsabilité de la personne, qui s'en inspirera pour éclairer sa conscience. Le Vatican II aussi, dans la constitution de l'Église dans le monde de ce temps, au chapitre 43, nous dit que les laïcs ne pensent pas que leur pasteur ait une compétence telle qu'il puisse leur fournir une solution concrète et immédiate à tout problème, même grave, qui se présente à eux, ou que telle soit leur mission. Et ça, moi, j'ai souvent médité cette phrase, parce que beaucoup attendent du prêtre, souvent, une réponse claire qui va, comme je disais, diriger leur conscience. Non, ce n'est pas notre mission. C'est d'éclairer, c'est d'accompagner, mais ce n'est pas de dicter. Mais plutôt, donc, les laïcs, éclairés par la sagesse chrétienne, l'universel, prêtant fidèlement attention à l'enseignement du magistère, le particulier, qu'ils prennent eux-mêmes leurs responsabilités. Ça, c'est le singulier. Il nous faut accepter de ne pas parvenir à tenir les trois. Le seul qui ait pleinement vécu les trois dimensions en harmonie parfaite, c'est le Christ. Car en lui, l'universel, Dieu amour, plénitude de l'amour, qu'il est, évidemment, dans la personne divine, s'est fait singulier, Jésus de Nazareth, dans la particularité d'une histoire, son incarnation. C'est le seul à tenir pleinement les trois dimensions. Je termine rapidement là. Faire des choix, donc. Et on avait beaucoup réfléchi, j'ai écrit ce bouquin avec deux autres personnes, et on s'est dit, il faut à la fin donner quelques... oui, pas nourriture, mais quelques points concrets sur la route, quelques indications concrètes. Voilà, ce qu'on a appelé faire des choix, 7 étapes pour bien agir en conscience. Comment faire pour bien faire? Apprendre à dire « je », à faire des choix en ayant bien fait le tour de toute une réalité, apprendre à se libérer du groupe d'appartenance, ça c'est important, notamment pour des jeunes. Ils font tous, ils appartiennent à un groupe, c'est le phénomène qui est bien étudié en sociologie, de ce qu'on appelle la tribu. Voilà. Et donc, on risque de penser comme la tribu. Et là, il y a un problème. Il y a un problème. Même pour nous, on est catholique, on n'est pas obligé de penser comme la tribu. Ou comme une majorité de gens qui pensent telle chose dans une paroisse. On n'est surtout pas obligé de penser comme cette majorité-là. Il faut que notre conscience agisse. Il faut se libérer de tout groupe d'appartenance. À un moment donné, bien sûr, nécessité d'appartenir quand même à un groupe, bien sûr. Mais à un moment donné, il faut prendre du recul ou de la hauteur. Il faut surtout se libérer du « tout le monde le fait ». Donc si tout le monde le fait, ben moi je le fais aussi. Voilà. Cette maxime ne pouvant être nullement une raison valable de toute action. Apprendre à tourner une décision dans sa tête et dans son cœur, prendre ce temps de recul nécessaire pour entrer dans une vie libre et responsable de soi, source de vie et de bonheur, voici donc quelques éléments à prendre en compte. Le premier, je regarde la situation qui m'est présentée et j'en analyse les données. La question morale va surgir d'un événement, d'une situation qui modifie ou interpelle mon mode de vie habituel. En quoi cette situation sort-elle de l'ordinaire? En quoi cette situation va-t-elle m'obliger à me questionner? Quels sont les différents choix qui s'offrent à moi dans la situation où je me trouve? En quoi consiste l'acte à poser? Quel est le contenu de cet acte? Quel est son objet? Est-il bon ou mauvais? Fait-il grandir l'humain en moi, ou en celui ou celle qui est concerné par l'acte lui-même? Quelles sont les circonstances
Dans quelle intention pense-t-on agir? Quel est le but poursuivi? Objet, intention, circonstance sont inséparables de tout acte humain. Une intention bonne ne peut rendre bon un acte mauvais en lui-même. Une fin bonne ne justifie jamais des moyens mauvais. De même, un acte bon en soi, mais posé avec une intention mauvaise, ne peut être considéré comme bon. Tout ce qui s'oppose à la vie elle-même, tout ce qui atteint la dignité de l'homme ne peut être considéré comme bon. Pour aller plus loin, il y a un passage de Gaudium et Spes, est mal tout ce qui compromet l'épanouissement d'autrui, des générations futures comprises. Voilà. Le deuxième point, donc le premier c'était je regarde la situation et j'analyse les données. Le deuxième, je regarde les autres. Là c'était une situation, un événement que j'analyse. Là je vais regarder les autres, quelles conséquences pour eux dans l'acte que je vais prendre. Quelles conséquences prévisibles, quelles répercussions ma décision aurait-elle pour les autres? Quel sens pour l'humanisation cette conduite prend-elle? Que signifie-t-elle? À quoi mène-t-elle? L'individu, la société, à court et à long terme, dans l'ordre de la vie ou de la mort. Parce que je fais partie de l'humanité, les actes que je pose, même pour ma vie personnelle, concernent les autres membres de l'humanité. Ils engagent plus que moi-même. Lorsque mon action préserve ce qui me semble essentiel dans l'humanité de l'autre, cette action est bonne. Ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent, c'est la règle d'or commune à bien des sagesses et civilisations. Jésus lui-même la cite. Dans mon action, il me faut tenir compte des autres, penser qu'ils sont là, et que je n'ai pas à leur faire subir ce que je ne voudrais pas qu'ils me fassent. Voilà un bon critère avant d'agir. Le troisième point, c'est j'examine la situation au regard des trois dimensions de la morale, que j'évoquais tout à l'heure. Dans l'ordre de l'universel, est-ce que je peux généraliser le choix que je vais poser? Ma décision est-elle en cohérence avec les grandes lois du respect de l'autre, de sa vie, de sa dignité, le refus de profiter de la faiblesse de l'autre, qui forment des normes universellement reconnues? Dans l'ordre particulier, que me disent la loi de mon pays et l'enseignement de l'Église, si je suis croyant, mais aussi la tradition culturelle qui est la mienne, de l'éducation de mes parents, voilà, de mes lectures, ma tradition culturelle, pour éclairer mon choix. Et dans l'ordre du singulier, quelle cohérence cet acte ou ce choix a-t-il avec mon itinéraire personnel? Est-ce que je me renie en posant ce choix? Si j'en ai l'impression, c'est pas un bon choix. C'est pas un bon choix. Est-ce que ce choix ou cet acte me permet de grandir, d'avancer? La vie de l'homme est complexe, certes, à certains moments, dans certaines situations, ce qui pourrait être le chemin idéal peut être dangereux, peut ne pas être chemin de vie. Suivre une loi idéale, si j'en suis trop éloigné, peut être le contraire du bien. Il faut faire attention lorsqu'on propose un idéal. La personne n'est peut-être pas prête à cet idéal. C'est là où il faut accompagner. La question est toujours envoyée à la personne, aujourd'hui, telle qu'elle est, dans ce qu'elle vit. Comment tenir la visée du bien et les normes du groupe social auquel j'appartiens, pour découvrir le choix possible pour moi, dans l'aujourd'hui de ma vie, qui pourra être un chemin de bonheur. Quatrième point, évidemment, je prends conseil. Prendre conseil auprès de quelqu'un, mais aussi vérifier avec ma propre expérience ce qu'elle peut m'apprendre, soit d'erreurs à ne pas commettre, ou de solutions bonnes que j'ai pu trouver. M'informer auprès de sources sûres pour éclairer ma réflexion. Le conseil est important. C'était le rôle, par exemple, du parrain ou de la marraine, voilà, qui était, quand il y avait une crise avec les parents, qui jouent ce rôle, de conseiller aussi, vers lequel on peut se confier, auquel on peut se confier. Le point 5, je m'interroge. Est-ce que l'amour guide mon choix?
Est-ce l'amour qui guide ma décision ou au contraire mon intérêt personnel? L'assouvissement de mon propre plaisir, de la satisfaction d'une envie? Est-ce l'amour des autres qui me pousse à agir comme je pense le faire? Un des critères du véritable amour sera de vérifier comment mon action va manifester une solidarité effective avec ceux qui sont dans la nécessité, la difficulté. Le point 6, pour nous, enfin pour les croyants, j'accueille l'Esprit Saint dans la prière. Une fois toutes les méditations humaines posées, les médiations humaines posées, il reste aux croyants à se confier à la sagesse et à la force de l'Esprit Saint pour éclairer, pas dicter, pour éclairer le choix à faire, mais aussi pour avoir la force d'aller jusqu'au bout et du choix et de la décision, particulièrement en phase de choix lourds et difficiles à faire. On a la tendance de reculer, soit en choisissant de ne pas choisir, soit sachant qu'il faudrait faire en ne le faisant pas. Se confier à l'esprit et consentir à son action en nous, nous aideront alors à mieux voir le choix à faire et l'acte à poser. Mais aussi, c'est le rôle de l'esprit, il nous donnera la force de l'accomplir. Et puis enfin, le point 7, je suis ma conscience éclairée par les étapes précédentes pour prendre ma décision. Et c'est là le moment de la décision et du choix, personnel et en conscience, en mon âme et conscience, comme on dit. Décision et choix libre parce qu'éclairés par les 6 étapes précédentes qui m'ont amené à prendre en compte le choix à faire dans sa globalité, à m'informer, à prendre conscience des conséquences et des enjeux pour plus large que moi-même. Enfin, à vérifier comment ce choix pouvait servir à faire grandir l'homme et l'humanité en moi et autour de moi. C'est ce que ne cesse de nous rappeler le pape François dans son encyclique Laudato Si. Vous l'avez perçu en la lisant, c'est qu'il parle très souvent d'une globalité et que tel ou tel pays, telle ou telle communauté humaine ne peut pas prendre, même s'il trouve cela bon au niveau des choix climatiques, ne peut pas faire tel ou tel choix si l'ensemble de la communauté humaine n'y trouve pas son compte. Il y a une globalité. Et maintenant, donc, je peux dire, j'agis en mon âme et conscience. Voilà, c'est compliqué, mais vous aurez évidemment tout le texte